Le Sénat a voté lors du budget 2019, à l'article 13 bis, une disposition permettant de lutter contre la fraude aux dividendes. Pourtant, Monsieur le ministre, lorsque ce texte est revenu à l'Assemblée nationale, vous l'avez retoqué. Une mesure de recette importante à un moment où vous en cherchez et qui évitait de taxer les classes moyennes, et une mesure de justice. Auriez-vous l'amabilité, Monsieur le ministre, de bien vouloir nous dire pourquoi vous n'écoutez jamais le Sénat, surtout lorsqu'il est unanime dans sa diversité? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Olivier Dussopt. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, j'étais présent avec vous lorsque le Sénat a adopté cet amendement, comme vous l'avez dit, à l'unanimité. Et j'ai souvenir avoir dit que nous pouvions avoir un avis de sagesse sur cette disposition, tout en prévenant par avance votre Assemblée qu'un certain nombre d'aspects techniques, juridiques, communautaires, liés à l'application de conventions fiscales, pouvaient être des obstacles à une parfaite mise en œuvre du dispositif que vous poursuivez. Et nous considérons qu'en matière de lutte contre la fraude fiscale, il est essentiel de mettre en place des dispositifs qui soient efficaces, qui soient utiles et qui ne soient pas possibles de remettre en cause au risque de fragiliser l'ensemble de l'édifice. L'objet que vous poursuivez, l'objectif poursuivi par le Sénat et par l'amendement que vous avez évoqué, est un objectif partagé par le gouvernement. De la même manière que nous continuerons à travailler pour faire en sorte d'atteindre le même objectif que celui que vous poursuivez. Mais je veux aussi saisir, Monsieur le sénateur, votre question pour rappeler qu'il y a maintenant quelques semaines, à une très large majorité, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, vous avez adopté, une loi de lutte contre la fraude fiscale qui permet de renforcer notre arsenal, qui permet d'augmenter et de multiplier les sanctions imposées à celles et ceux qui fraudent, qui nous permettra de rendre publique l'identité des personnes morales convaincues de fraude fiscale au nom du principe anglo-saxon du name and shame, qui nous permettra aussi de sanctionner les officines qui se livrent à des conseils en optimisation qui s'avèrent frauduleux, ce que nous ne pouvions pas faire précédemment. Et de la même manière, parallèlement, dans le projet de loi de finances, le gouvernement a inscrit des crédits pour permettre à l'administration de Bercy, puisqu'elle a été citée dans quelques échos que j'ai pu saisir à l'occasion de votre question, d'être mieux équipée, d'être plus performante, notamment en matière d'analyse de données publiques, afin de prévenir et de mieux lutter contre la fraude fiscale. Cette question de la lutte contre la fraude fiscale, je crois, nous rassemble toutes et tous. L'expression du Sénat à l'occasion du projet de loi de finances a été convergente avec celle du gouvernement sur le sujet. Nous avons à surmonter des difficultés techniques et juridiques et je ne doute pas que les semaines qui viennent nous permettront de le faire. Monsieur Delège. Monsieur le ministre, je ne suis pas surpris de votre réponse. Elle est digne de Monsieur Gilles Legendre, qui considérait que le problème de la majorité, c'est d'être trop intelligent. Vous savez, Monsieur le ministre, même avec des moyens limités, tout un chacun est capable de comprendre que dans votre réponse, qui n'en est pas une, vous bottez en touche. Votre réponse, elle illustre parfaitement les limites du « en même temps », c'est-à-dire un discours et des actes qui n'ont strictement rien à voir avec le discours. Monsieur le ministre, c'est une période de vœux. Permettez-moi d'en adresser un à tout le gouvernement. Cessez de prendre les Français et les élus incapables de comprendre vos mesures et vos discours. Vous n'avez pas le monopole de l'intelligence. C'est bien de vouloir mettre en place des consultations populaires, mais si elles doivent connaître le même sort que Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment inutile. Alors, Monsieur le ministre, nous vous avons alerté sur la fiscalité écologique. Nous vous avons alerté sur la CSG. Écoutez donc le Sénat. Les institutions, la République et la France s'en porteront mieux.